Bonjour à toutes et à tous, je viens vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui a lieu ce jeudi 1er novembre. J'ai avec moi mon pote pour vous en parler, n'est-ce pas? Et l'oracle qui est venu pour venir préciser tout cela, eh bien c'est l'oracle d'Halloween. Eh bien, évidemment, c'est la période. Alors, comme d'habitude, à voir si nous-mêmes et nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, voyez si ça vous correspond aujourd'hui. Sinon, eh bien, passez à un autre poste, j'ai envie de vous dire. Et sans plus attendre, sachez qu'il y a 4 énergies qui sont sorties. Donc, comme d'habitude, vous mettrez sur pause la vidéo pour voir si c'est la carte numéro 1, la 2, la 3 ou la 4 qui vous correspond. Mais pour dérouler un tout petit peu plus les énergies de cette lune en Scorpion, sachez qu'elle va nous parler de justice, de savoir ce qui est juste pour nous, de ce qui nous fait justice, de ce qui est le temps de laisser aller, de laisser partir. Je vous mettrai dans le lien ici en bas sous la vidéo le lien vers la vidéo de Guillaume Kézac à propos d'Halloween. Vous verrez, il y a un rituel assez intéressant pour savoir à quelles énergies se connecter, à savoir que ce sont plutôt celles des énergies porteuses de la nature et non pas celles des vampires, etc., qui, elles, ont plutôt tendance à nous ramener vers des énergies plutôt basses et sombres. Or, c'est le moment justement de pouvoir laisser partir tout cela. Alors, mettez sur pause, c'est fait. Commençons par la toute première carte qui est venue et c'est celle-ci, à savoir le cimetière. Oh, et ça nous parle de quoi, ce cimetière? Eh bien, il nous parle des peurs inutiles. Vous savez, ces moments où, parfois, peut-être quand nous étions plus jeunes, peut-être encore aujourd'hui, nous flippions d'aller dans un cimetière de nuit, parce que cela fait remonter toutes nos ombres face à la mort, tout ce qui nous motive et quelles sont les images que nous pouvons en avoir. Et à la fois, cela vient pour vous qui êtes connectés à cette carte numéro 1, cela vient vous parler de qu'est-ce que vous pouvez justement laisser au passé, remettre dans la tombe. Est-ce que c'est des histoires de famille? Est-ce que c'est des comportements que vous avez eus pendant toutes ces années? Et à la fois, quelle est cette part de vous, ce tiers de vous que l'on peut retrouver dans les cimes, j'ai envie de vous dire, en entendant ce cimetière d'une autre façon. Qu'est-ce qui vous porte vers le haut et qu'est-ce qui, à la fois, est vers le bas? Car ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et ainsi, c'est durant cette lune, aller connecter à ce qui vous a toujours attiré, vous a toujours parlé, mis en lumière. Dans ce moment d'une nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est justement ce point de renouveau. Eh bien, c'est le moment de planter la graine de ce renouveau qui va pouvoir dormir durant tout l'hiver. Et ainsi venir nourrir en acceptant de laisser partir les vieilles choses qui vont être remises à la putréfaction, qui vont pouvoir se décomposer pour pouvoir être source de renouveau. C'est ainsi que se fait les cycles. On est dans la période de l'automne. Connectons-nous à cette énergie des feuilles qui tombent, de ce que on laisse partir, ce qu'on peut laisser partir. D'ailleurs, vous pouvez prendre des feuilles d'automne et noter dessus ce que vous laissez partir et les remettre à la nature. Ainsi, c'est aller à votre essentiel, à votre essence. Et pour cela, la carte qui est venue, et je suis allé les chercher dans le tarot du Tango pour voir quelle attitude avoir face à cela, eh bien, c'est la reine de réverbère. C'est-à-dire, regarder ces choses que l'on laisse pour se connecter à ce qui vient se mettre en lumière en nous. Quel est le phare que nous souhaitons être pour nous-mêmes et pour les autres, qui font qu'on va se sentir bien en plénitude et qu'on peut faire face à ces choses qui nous ont toujours fait peur.
Comme je le dis souvent, nos plus grandes peurs sont nos plus grandes aspirations. Et ainsi, vous allez donc pouvoir, eh bien, profitant de cette lune, laisser ces choses vous préparer pour ce qui vient en 2025 en ayant gardé l'essentiel de ce qui fait votre vie aujourd'hui. Donc, vous qui avez choisi cette première carte, n'hésitez pas à laisser aller tout ce qui n'a plus de raison d'être et soyez confiante et confiant. Passons à présent à ceux qui ont choisi la seconde carte. La seconde carte, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Jack à la lanterne qui est venu. Et oui, pour vous, mesdames et messieurs, le fameux, le célèbre pour tous ceux qui sont de la culture anglo-saxonne, Jack aux lanternes. Celui qui vient mettre de la lumière au fond de la nuit, qui vient nous guider sur notre chemin. Il vient nous protéger. Donc, en ce moment, on est aussi dans la période de Saint-Michel qui, lui, gouverne l'automne. Remettez-vous dans ces énergies de protection. Sentez-vous protégé. Allumez une bougie à l'intérieur de votre maison et connectez-vous aux personnes, aux choses. Voyez autour de vous, c'est le moment de faire la lumière là-dessus, de regarder quels sont tous ces moments où vous vous êtes senti protégé dans des situations qui ont été difficiles, dans des moments où vous avez été remis en question, peut-être encore en ce moment, et regardez ces moments où à chaque fois il y a eu quelqu'un, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous a protégé, quel que soit le moment extrême, peut-être parfois, dans lequel vous vous êtes retrouvé. C'est un appel de vie au milieu de ce moment où tout est en train de s'endormir, est en train de mourir. Et c'est ainsi se connecter à ce qui nous a toujours animés. Donc, dans cette animation intérieure, dans ce feu intérieur, eh bien, c'est pour vous le moment de continuer à le nourrir en allant peut-être revoir, relire des œuvres qui vous ont toujours inspiré, réécouter des personnes qui vous ont inspiré et voir, peut-être que c'est effectivement par des connexions à vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, ou à des personnes physiques qui, elles, vous ont prêté attention et ont entendu ce que vous aviez à dire et vous ont ouvert ces portes à ce moment-là, ou ont tout simplement fermé une porte, ce qui vous a permis au final d'être protégé. Peut-être que vous ne l'aviez pas entendu, compris comme cela à ce moment-là. Parce que, toujours avec le tarot du tango, eh bien, votre position, c'est de vous mettre à exprimer vos idées. En étant justement sur votre chemin, il est temps de vous mettre en route durant cet automne, d'aller en pleine confiance pour porter vos idées, votre parole, tout ce que vous avez pu développer avec les années. Aujourd'hui, allez faire la lumière, portez justement vous aussi la protection. Soyez cette zone d'expression de ce que vous avez acquise au fur et à mesure de vos expériences et de tout ce que vous avez pu engranger comme connaissance. Il est temps de le partager. Donc c'est pour vous une période qui se met à présent pour tout simplement aller participer à des groupes de discussion et poser ce que vous avez à poser avec bienveillance, avec lumière, avec connaissance de la fragilité de l'autre là où il en est, sans vous identifier à sa propre fragilité, à ses propres blessures. Vous préservez de cela et vous préservez l'autre ainsi. Et vous trouvez la parole juste qui va faire mouche. Vous savez à quel endroit toucher l'autre afin de l'amener à tout simplement lui aussi trouver sa protection et sa lumière à travers sa propre nuit. Voilà ce qui vient pour vous aujourd'hui qui avez choisi la deuxième carte. Beau chemin à vous à travers cette
aspect nocturne, mais qui est jonché de lumière qui vous protège. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, et oui, tadadam, eh bien, sachez que c'est la pomme qui est venue pour vous. C'est un moment fait de romance, de partage, de choses que l'on peut croquer, pour lesquelles nous sommes croqués. C'est prendre des risques pour récolter la récompense. Il y a une forme de jeu là-dedans. Cela invite pour vous à vous amuser. C'est la période, vous le savez, des fêtes d'Halloween. Mais en vous connectant à cette part de ce qu'est-ce que vous aimez au cœur de ce moment. Est-ce que c'est le fait d'être avec les autres? Est-ce que c'est être avec vous-même? Et quelles sont les belles parts de vous? Est-ce que c'est regarder un film, lire quelque chose, faire la fête avec des gens? Et ainsi, c'est trouver ce sucre qui vous en met plein les papilles. Nourrissez au cœur de cet automne tout ce qui va tout simplement vous amener de la chaleur. Peut-être dans votre métier, trouvez ces points que vous aimez bien dans ce que vous faites. Est-ce que c'est dans la connexion avec les autres? Est-ce que c'est dans la recherche d'apprentissage pour aller plus loin dans ce que vous pouvez développer avec vos propres capacités? Qu'importe ce qui peut se passer autour, ce qu'on peut vous dire, peut-être les critiques qu'on peut émettre, non, vous, ce poison, vous le laissez pour vous concentrer sur ce que vous allez transcender et ainsi faire vibrer. Le tarot du tango vient vous dire que c'est en vous mettant à ce service de ce que vous aimez, que vous allez mettre en lumière, vous allez vous accorder avec les autres et faire vibrer tout votre corps. Donc, prenez le temps de ressentir, de voir ce que ça fait en vous, si ça ouvre votre cœur, si ça ouvre un endroit, peut-être dans votre cage thoracique, et vous sentirez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc c'est un moment pour vous de vous mettre au service de tout ce qui vous a toujours fait vibrer. Peut-être que c'est un moment avec cette lune qui vous invite à cette introspection, de vous rappeler, de vous remémorer ce que vous avez toujours aimé faire, aussi simple soit-il. La simplicité, parfois paraît complexe, mais est mère de sûreté, j'ai envie de vous dire. On a chacun notre œuvre à faire et il n'y a pas de mesure par rapport à cela. Si c'est amener le sourire aux gens autour de nous, c'est déjà très important. L'important, c'est de l'amener, de partager, d'aller récolter ces fruits pour les offrir à tous ceux à qui on souhaite les offrir, que ce soit à une personne ou à des milliers ou à des millions. Tout cela, c'est un moment pour vous un peu de vous remettre à cet ouvrage avec tout un nouvel apprentissage qui se fait là, maintenant, et de vous mettre au service de ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, je vous souhaite de nouveau une bonne continuation du chemin sur ce nouvel aspect qui s'amène pour vous. Soyez dans le don tout en étant dans la protection. Enfin, parlons de vous qui avez choisi cette quatrième carte. Et nous concluons avec la momie. Ah, attention, ah oui, là, cela fait appel à plein de choses, ça fait remonter peut-être dans votre imaginaire tout ce qu'on connaît, de par les films d'horreur, les livres de ceux qui se relèvent parmi les morts. Alors qu'ici, on est dans cette question de qu'est-ce qui va muer, qu'est-ce qu'on va laisser, ces vieilles bandelettes, ce vieux corps desséché, mais qui à la fois demande toute une alchimie, toute une connaissance pour en préserver l'aspect extérieur. Et ainsi, en fait, préserver
cette dose qui, elle, va aller au-delà des siècles, qui va traverser. Donc, pour vous qui vous êtes connecté à cette quatrième carte, eh bien, cela vous demande de voir qu'est-ce que vous avez toujours incarné. Peut-être qu'il est temps pour vous d'en parler avec des gens autour de vous. Pour eux, qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous avez toujours représenté? Ainsi, voir et entendre quelle est votre essence et de là, la développer, lui redonner vie, l'amener à se relever à travers l'espace et le temps. C'est quelque chose qui, au final, est en vous et qui est au-delà de vous. C'est un être divin qui, lui, va apporter son message à travers les âges. Message, on peut l'entendre aussi comme un message. Quelque chose qui, effectivement, est empreint de toute votre sagesse. Et ainsi, va chercher à connecter au vivant, non pas pour s'en repaître, comme on le voit dans ses films ou dans ses livres, mais au contraire, qui va plutôt venir chercher à retrouver cette dimension d'amour et apporter son trésor, son secret, pour vous reconnecter à ce que vous pouvez créer avec les gens autour de vous, avec vous-même, et que vous laisserez après vous. Donc oui, cela transcende même votre mort. On est dans la période d'Halloween. Et donc cela aussi vient nous parler, nous questionner sur qu'est-ce que nous souhaitons laisser après notre départ. C'est pas effectivement le propos le plus marrant, je vous l'accorde, mais cela fait partie de la vie. Cela vient nous rappeler que nous sommes aussi éphémères dans ce corps, mais que dans cet aspect éphémère, il y a un élément, une essence qui va continuer de résonner, de vibrer à travers les cœurs des gens que nous rencontrons et avec qui nous partageons, avec qui nous vivons des choses. Et ainsi, ce domaine-là, cette vibration, il est éclairé par le tarot du Tango avec le valet de bandoneon. Vous voyez, il y a cet aspect où on emmène justement cette essence, on va faire danser les autres et c'est comme si nos notes de musique personnelles allaient continuer à résonner même si on est parti ailleurs, parce que déjà pour certaines personnes dans notre vie, nous ne sommes déjà plus parce que nous avons bougé, parce qu'ils sont partis. Quelle part de nous avons laissé en eux? Qu'est-ce que cela peut évoquer? Qu'est-ce que cela peut invoquer? Est-ce que c'est une part justement qui les met dans cette joie, dans cette danse intérieure? Cultivez cette part-là. Cultivez cette part qui fait que quand les gens penseront à vous, ils auront le sourire aux lèvres. Peut-être qu'il y aura une petite larme, mais il est important qu'ils puissent connecter à cette dimension de joie que nous avons vécue ensemble avec eux, qu'ils le gardent au fond de leur cœur et qu'ils continuent de le faire grandir. Parce que c'est ce que nous partageons avec amour qui se répand, qui va continuer de grandir à travers toutes ces époques-là. Donc, laissez-vous traverser par ces moments-là. Posez-vous avec cette nouvelle lune pour vous connecter avec ces graines-là, pour pouvoir les disséminer, pour pouvoir, eh bien, tout simplement prendre ce temps pour les réchauffer, les mettre sous terre, les planter, pour qu'au printemps, cela puisse germer. C'est un temps pour vous, justement, de voir ce que vous allez mettre en dormance durant cette période, pour ensuite pouvoir le retrouver une fois le printemps revenu. Donc cela vous prépare, vous qui avez choisi la momie, à une période comme ça de latence, parce que vous allez le retrouver, on en reparlera certainement quand le printemps reviendra, et voir ce qui sera développé pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour vos likes,
pour tout ce qu'il va faire, n'hésitez pas à me laisser des messages sous la vidéo. C'est ce qu'il a fait vivre, c'est ce qu'il a fait partager au plus grand nombre sur ses réseaux. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une lune pleine d'inspiration et de renouveau en cette période. À tout bientôt. Merci.